Bienvenue dans l'actualité de ce journal ce dimanche 15 décembre 2024. Les titres, les conséquences de la déchéance du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, à la une toujours après l'Assemblée nationale, c'est la ville. Si le préfet de Dakar se base sur la loi des juristes sur son prononcé, il y a une confusion du code électoral. L'article 277 cité a été détourné, disent les juristes. Plus de détails en début de journal. Dans cette édition aussi, on ira à l'Assemblée nationale où il y a eu le vote de la suppression de deux institutions, le 16 et le HCCT. Résultat au final, adoption de cette suppression. Et puis à Ziguinchor, la réfection d'un marché tant entendu n'a toujours pas été concrétisée. Les débris sont partout, les commerçants rouspètent. On intérêt aussi dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Dans cette édition, Abdrahmane Maïga considère sans effet les dispositions de l'article 277 du Code électoral pour évoquer le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Le juriste estime que cet article ne concerne plus les maires, mais les conseillers municipaux en se basant sur le Code électoral de 2021. Pour lui, le Conseil constitutionnel avait déjà tranché. Matabari. Les dispositions de l'article 277 du Code électoral évoquées pour révoquer Barthélémy Diaz sont inopérantes de l'avis de Abdrahmane Maïga, conseil juridique. Le juriste affirme que la question de l'inéligibilité du maire de Dakar, évoquée dans cet article en son alinéa 1, a déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans son considérant 6, avait rendu une décision dans laquelle il avait considéré que l'éligibilité de Barthélémy Diaz ne posait pas de problème. Donc le Conseil constitutionnel reconnaît implicitement, par le fait de son mutisme, de la recevabilité donc, ou de l'éligibilité de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz bénéficie donc du principe des droits acquis depuis la délibération du Conseil constitutionnel qui a déclaré recevable la candidature du maire de Dakar. Quand la loi vous donne, vous accorde des prérogatives, mais on ne peut pas, pour des questions de sécurité juridique, on ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, lui relever ou bien, en tout cas, retirer ces prérogatives que le Conseil constitutionnel lui avait attribuées en son temps. De plus, étant élu au suffrage universel direct, Barthélémy Diaz n'est pas concerné par l'article 277 qui ne vise désormais que les conseils municipaux, et ce, depuis la réforme du Code électoral en juillet 2021. Il a dit ici que tout conseil municipal qui, pour une raison quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévue par la loi, peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l'État. Ce sont les conseils qui sont concernés par cet article 277. Ce n'est pas le maire. En ce qui concerne l'article 135 du Code général des collectivités territoriales qui ne vise que les maires condamnés pour crime, il ne s'applique pas au maire de Dakar qui a été condamné pour des faits requalifiés en délit. Au départ, on l'avait poursuivi pour crime, mais au finish, donc, il a été condamné pour un délit. Donc il y a une requalification de l'infraction de crime pour laquelle il était poursuivi, qui est devenu donc un délit. Et l'article 135 du Code général des collectivités territoriales ne parle pas de délit, mais il parle de crime. Suivant la possibilité offerte par l'article 277, le maire déclaré démissionnaire peut s'attaquer à la décision par une saisine de la Cour d'appel dans les 10 jours suivant la notification. Restons toujours sur le cas du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. En plus de perdre son poste de député et de maire de Dakar, Barthélémy Diaz ne sera même pas candidat aux élections locales de 2027. C'est Maître Babacar Ndiaye, un membre du PASTEF, qui a fait l'annonce. Selon lui, Barthélémy Diaz est sous le coup de 5 ans d'inéligibilité après sa condamnation définitive en décembre 2023 dans l'affaire Ndiaga Diouf. On l'écoute. Définitive depuis décembre. Mais on parle de définitif depuis décembre 2023. Et l'article 135 mais parle d'une condamnation définitive. Et que l'article 135 aussi parle de meurtre seulement. Non, non. Attention, c'est une erreur. Il faut évoquer l'article 140 du Code électoral qui évoque aussi que des faits qui justifient que le maire peut être démis de ses fonctions.
Ça a été dit. Signifier que le maire mën nañ ko démettre de ses fonctions. L'Assemblée nationale, hier, a voté l'adoption de la suppression de la loi organique portant création Conseil économique, social et environnemental au Conseil des collectivités territoriales avec la loi de 2016 relative à ces institutions. Les députés qui étaient réunis hier ont voté ces deux projets de loi. 138 étaient pour, 8 contre et 2 abstentions. Ousmane Ba. La question principale auquel il fallait répondre pour établir ou non la pertinence de ces deux projets de loi portant suppression du HCT et du 16. De l'avis de l'honorable Aïssata Tall Sall, de pertinence, elle n'en voit aucune. Ce sont les patrons d'entreprise, ce sont nos capitaines d'industrie, ce sont les ordres professionnels qui dialoguent ainsi avec la présidence de la République et le gouvernement. Voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires. Cependant, là où la présidente du groupe parlementaire de l'opposition voit des institutions honorables, la majorité parlementaire, elle, ne voit que des instruments politiques budgétivores. Qu'on se dise la vérité, ces institutions servaient tout simplement à caser des politiciens pour qu'ils puissent recevoir des perquiums et des salaires. Je pense que si on prend 15 milliards et qu'on remet au bénéfice de la population, c'est à saluer. Et si on fait le cumul sur 5 ans, ça donne 75 milliards. Par ailleurs, certains parlementaires, au-delà de l'opportunité de suppression, s'interrogent sur la suite, que ce soit sur le rôle des institutions ou sur la logique de rationalisation des ressources. Est-ce que le gouvernement pense à supprimer ou fusionner d'autres institutions ou agences dans le cadre de cette rationalisation des ressources? Il faudra penser à créer un nouveau cadre d'échange. Peut-être on va me parler de pôle territoire, mais je ne crois pas que les pôles territoires puissent en tout cas servir à ce cadre national de l'État central et des territoires. Le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social, bien qu'étant au crépuscule de leur existence, suscitent ainsi des débats vifs sur la volonté politique du nouveau régime. Les travailleurs de Sotrac, SIAS et AMA Sénégal réclament toujours le paiement de leur passif. Amdi Moustapha Ngom, leur porte-parole, interpelle toujours les autorités. Il dit sur les souffrances qu'on rencontre, il s'est prononcé sur les souffrances qu'on rencontre les familles depuis 26 ans. On l'écoute. Freinés par des dégradations, notamment des toitures endommagées. Face à cette situation, l'ancien maire Ousmane Sonko avait lancé un projet de réhabilitation. Des enfants exclus de leur établissement scolaire, mais aussi des travailleurs sans abri qui squattent quotidiennement les maisons abandonnées. Et nous pensons que les promesses du président de la République, les déclarations du Premier ministre, plus maintenant l'interpellation que nous faisons aujourd'hui à l'endroit des députés, tous ces efforts vont concourir à éradiquer définitivement 26 ans de souffrance, 26 ans de galère, 26 ans de tragédie que tous les ex-agents de la Sotrac, de la SIAS et de AMA Sénégal ont vécu. D'autres travailleurs aussi menacent d'aller en grève, ceux du secteur des assurances qui menacent de partir en grève le 24 décembre pour cause le rejet de la convention collective qu'ils disent avoir signé avec leurs employeurs depuis 2022. Ils réclament aussi la ratification ainsi que la ratification de cette convention comprenant les articles favorables aux salariés. Papa Bandagay. Donnant de l'espoir aux commerçants. Le maire Ousmane Sonko, c'est à l'occasion de son assemblée générale que le syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance du Sénégal a fait état de ces différends avec leur patronat. La corporation a dénoncé sa convention collective depuis 2023. Nous avons été, sous la supervision du ministère du Travail, mener des travaux avec notre patronat. À notre grande surprise, le patronat s'est muré dans un silence incompréhensible. Il a fallu que le ministère du Travail reprenne l'affaire en main pour que le patronat accepte de revenir à la table de négociation le 4
septembre. Des négociations qui n'ont finalement abouti à aucun consensus. Ils nous ont soumis 5 contre-propositions qui ont été tous rejetées par les travailleurs. La première contre-proposition, ils sont revenus sur les indemnités de licenciement qu'ils ont revues à la baisse. La deuxième, nous leur avons demandé une gratification supplémentaire. Donc vous comprenez aisément, c'est inadmissible. Voilà aujourd'hui ce qui nous oppose à notre patronat. Dans l'exécution de leur plan d'action de lutte, ces travailleurs du secteur des assurances ont opté pour un port de brassard rouge dans un premier temps, mais ils comptent décréter une grève totale si rien n'est fait jusqu'au 24 décembre prochain. Le mouvement Ça suffit élève la voix, cette organisation qui polarise 4 communes de l'arrondissement de Mbao et la commune de Thiès, de Thiaré, réclame l'érection d'une brigade de gendarmerie dans la zone. Ses membres exigent aussi une caserne, un centre de santé. Le mouvement déplore aussi la gestion de l'hydraulique de la zone par l'entreprise Flexo. Je vous propose d'écouter l'oreille. Territorial. On est venu aujourd'hui spécialement pour le prix de l'arachide qui est fixé à 305, alors qu'il y a des opérateurs économiques qui l'achètent à 250 francs au marché. En plus, nous invitons à l'État, vu qu'il n'y a pas d'arachide cette année, nous voulons une solution de compensation, c'est-à-dire relever le prix du mil et du maïs, parce que nous en avons beaucoup. Nous avons le plus faible taux d'électrification. Nous voulons que le directeur de Sénélec qu'il essaie de revoir un peu pour relever le plateau. Domaine de sécurité, nous réclamons une brigade de gendarmerie à Mabo pour gérer les conflits qui sont là-bas. Il y a les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Il y a le vol de bétail et il y a des braquages de nuit. Nous réclamons le caserne de sapeurs-pompiers pour lutter contre les feux de brousse. Il n'y a pas un seul poste de santé qui est digne de son nom, qui répond aux normes de l'OMS dans le département de Birkila. Donc nous voulons un centre de santé à Mabo. D'autres aussi ont interpellé le gouvernement, les militaires invalides qui exigent du gouvernement le paiement de leur pension et la disponibilité des médicaments. Ces derniers ont organisé hier une marche pacifique, marche au cours de laquelle ils ont estimé que les autorités ne respectent pas leurs droits et comptent bien saisir le président de la République, Momar Cissé et Pape Sarr. Arborant fièrement leur tenue militaire, ces invalides lancent leur cri du cœur. Des jeunes et des vieux qui, malgré le poids de la souffrance, prennent part à cette marche pacifique pour exiger des autorités le paiement des médicaments et la revalorisation de leurs pensions. La revalorisation de nos pensions, le paiement des pharmacies et le paiement aussi des militaires invalides, presque 1000 invalides. Selon ces invalides, impossible d'entrer en contact avec l'état-major qui gère le dossier. Jusqu'à présent, c'était le ministère des Forces armées, mais présentement, entre nous les invalides et le ministère des Forces armées, la communication ne passe plus. On ne sait plus. On ne sait plus. C'est eux qui conduisaient nos dossiers, c'est eux qui nous donnaient l'état des invalides qui ont perçu, ceux qui n'ont pas perçu. Mais à un moment, presque 1 ou 2 mois, on n'a rien eu de retour. Ils interpellent les nouvelles autorités pour que leurs difficultés soient de mauvais souvenirs et que leur situation soit réglée une bonne fois pour toutes. On a écrit des audiences au président de la République, il nous a répondu il y a de cela 2 jours. Après la marche, on va faire un bilan et voir notre plan d'action. Ces militaires invalides, blessés de guerre, accompagnés des membres de leur famille en guise de soutien, espèrent que leurs complaintes seront entendues. Sur le marché Mariam Djedjou, on disait dans les titres, attend toujours la fin de sa réhabilitation prévue pour une durée de 3 mois, mais cette réhabilitation s'est prorogée à 7 mois, laissant les commerçants dans une incertitude, une situation qui interpelle la mairie Samboudia Sarou. Et nouvellement élu, il a convoqué tous les 5 marchés de Ziguinchor. Chaque président de marché a donné ses doléances. Moi, j'ai présenté les doléances du marché Grand Dakar. Il nous a donné le faveur de dire que le marché de Grand Dakar sera réhabilité. Parce que s'il pleuvait, tu ne pouvais pas entrer à l'intérieur. Parce que tu vois qu'il pleut sur les mémans. Toutes les toitures étaient gâtées. Donc,
Cause pour laquelle il avait dit qu'il va réhabiliter le marché. Suite à la démission d'Ousmane Sonko et l'arrivée de Djibril Sonko à la tête de la commune, l'avenir du projet semble être dans l'impasse. Jusqu'à présent, nous, on n'a rien de clair là-bas parce que quand tu demandes à la mairie, ils ont dit que c'est entre la mairie et l'entrepreneur. Donc on ne sait pas où se trouve le problème. Jusqu'à présent, rien. Même actuellement, tous les travaux sont arrêtés. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. Le chantier de réhabilitation, initialement prévu pour une durée de 3 mois, est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Parce que au début, on nous a donné un délai de 3 mois. Maintenant, nous sommes presque 7 mois. Donc vraiment, ils n'ont qu'à nous aider à réhabiliter le marché pour que tout va bien, quoi. Déplacés dans des zones moins adaptées, ils font face à des problèmes de sécurité, notamment des vols fréquents. Donc ça nous pose beaucoup de conséquences parce qu'on est toujours victime, surtout les mamans qui sont là-bas derrière. On les a casés derrière là-bas. Ils sont toujours victimes des problèmes de vol. Donc vraiment c'est un peu compliqué, quoi. En attendant la finalisation des travaux, les commerçants du marché Mariama Diédhiou continuent de subir les conséquences de cette réhabilitation inachevée. Ils lancent un appel à la mairie pour honorer les engagements pris afin que ce marché retrouve enfin son rôle central dans la vie économique de la région. Merci Sambou Yanzero. On reste toujours à Ziguinchor avec cette fois-ci les étudiants, les ressortissants de Ziguinchor qui ont reçu une ordonnance d'expulsion de leur immeuble. Celle-ci fait suite selon eux à un dialogue sourd entre eux et l'autorité. L'ancien maire Ousmane Sonko et l'ancienne amicale qui a favorisé un cumul de dettes de 25 millions. Le bras de fer entamé il y a quelques années entre l'ancien maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, et l'ancien bureau de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Ziguinchor continue à être un cauchemar pour ces étudiants. De cette barre de fer est survenue la rupture du contrat signé entre la mairie de Ziguinchor, le bailleur, suite à un dialogue entre sous et muet, tantôt politisé de part et d'autre, aboutissant ainsi à l'accumulation d'une dette de plus de 25 millions de francs CFA. De centaines d'étudiants et étudiantes de tout âge risquent de se retrouver sans toit en raison d'un problème persistant depuis 3 ans. En effet, l'amicale a reçu une ordonnance d'expulsion de la part d'un huissier ce vendredi aux alentours de 17h, notifiant que les étudiants doivent quitter le lieu dans les 24 heures, c'est-à-dire ce samedi 14 décembre à 17h. À cause de ce problème persistant, les étudiants risquent ainsi de se retrouver sans toit. Nous avons rencontré le maire Djibril Sonko qui a confirmé le renouvellement du contrat, mais à condition que nous, étudiants, trouvions une solution pour régler la dette de 20 millions de francs CFA que la municipalité doit au bailleur. Nous avons suivi ces conseils à la lettre pour résoudre ce problème. Malgré nos lettres adressées aux autorités, la plupart des réponses ont été sans suite favorable. Après un dialogue de sourds entre l'ancien maire et l'ancien bureau, ces étudiants œuvrent pour un règlement à l'amiable de ce problème. Il est important de noter que la plupart des membres actuels du bureau, bien que précédemment désintéressés par des questions d'amicale, sont désormais engagés à résoudre cette crise. Nous sommes déterminés à utiliser tous les moyens possibles pour défendre nos droits en adoptant une approche diplomatique. Le nouveau bureau du MES adopte une position gandhienne. Nous n'acceptons plus que des étudiants soient contraints de quitter Dakar en délogeant nos frères à Ziguinchor pour des problèmes qui peuvent être réglés de manière pacifique. La majeure partie des étudiants qui logent dans l'immeuble préparent des examens et s'ils quittent les lieux, cela pourra avoir un impact non moins considérable sur leurs études. On part à Thiès, précisément à Toubatoul. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a présidé le lancement de la première édition des journées du développement local sous le thème gouvernance de proximité et stratégie de développement économique des collectivités territoriales dans le pôle des territoires. Ces journées ont pour objectif de redynamiser les initiatives locales et communautaires. À ce propos, on écoute le ministre. Le choix de Toubatoul est un choix qui se justifie et c'est une manière pour nous d'encourager toutes les collectivités locales qui s'engagent dans de l'innovation, dans l'engagement, mais surtout par une appropriation de l'agenda 2050. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, appelle pour une transformation systémique. Mais une transformation systémique doit se faire à la base. Et c'est par des collectivités locales, au niveau de nos quartiers et de nos villages. C'est à ce niveau que nous devons incarner ce changement qui doit impacter dans notre cadre de vie, dans notre économie au niveau local et dans tout ce que nous faisons au quotidien. C'est pour ça qu'il est d'une importance capitale que le secteur de la décentralisation
s'approprient l'agenda 2050 et travaillent au quotidien à accompagner les citoyens qui ont démontré leur envie et leur besoin de changement, d'évolution et d'une nouvelle mentalité au service du développement de ce pays. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous constatons et que nous travaillons avec la municipalité de Toubatoul pour concrétiser cette volonté de la population sénégalaise d'aller vers des changements profonds pour le développement et pour un avenir meilleur. Actualité internationale en bref, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont les grands absents de la 66e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Depuis hier, les dirigeants membres de l'organisation ouest-africaine se sont rendus à Abuja, au Nigeria. Ils préparent justement l'agenda et la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le président Bassirou Diomaye Faye y a pris part. Les chefs d'État vont discuter de la crise entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui est cette confédération créée au mois de juillet 2024. Bassirou Diomaye Faye a promis de faire une médiation entre ces pays du Sahel et la CEDEAO pour un éventuel retour. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met en terme ce journal. Merci à vous de nous avoir regardé. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure. بغفران